Merci. Nous avons tellement de possibilités passionnantes avec le semis intercalaire, c'est-à-dire la plantation intercalaire, la culture intercalaire, la plantation de compagnonnage, différents mots pour un processus très similaire où vous faites pousser des plantes proches les unes des autres et vous pouvez relayer les plantations successives, ce qui facilite la plantation en succession. Cela signifie que vous en obtenez plus pour votre argent. Il n'y a qu'un temps limité dans une année, une quantité limitée de lumière et d'humidité et tout. Et ce que je vous montre ici, ce sont différents exemples de plantations intercalaires en été et moi, à l'origine, de toute façon, cela semblait être une combinaison improbable. Mais je fais cela depuis 8 ans et ça marche chaque année. Ce sont des choux de Bruxelles entre les carottes. Ces plants de choux de Bruxelles ont été plantés il y a seulement 8 jours et ils ont déjà visiblement poussé depuis. Même s'ils sont assez entourés de carottes. Et ils étaient encore plus entourés de carottes. Donc, ce que nous faisons, c'est arracher suffisamment de carottes pour faire un trou afin de planter les petits plants de choux de Bruxelles, puis continuer à récolter plus de carottes pendant quelques semaines jusqu'à ce que la récolte de carottes soit terminée, disons, à la fin juillet. C'est le 20 juin aujourd'hui. Ensuite, les choux de Bruxelles poussent et en attendant, pendant qu'ils grandissent ensemble ici, ils bénéficient tous les deux de cette couverture. Il s'agit d'une couverture en filet standard qui empêche les insectes d'entrer, ce qui inclut la mouche de la carotte et les ravageurs des brassicacées, car certaines de nos plantations sont des brassicacées, comme les choux de Bruxelles, le choucal, que vous pourriez aussi cultiver ici de la même manière. Ils sont très sensibles aux altises. Gormage ronge le cœur des plantes. Oh, les chenilles répondent des œufs. Les papillons mangent les feuilles. Vraiment tout. Donc systématiquement, je fais cela. De toute façon, pour les nouvelles plantations de brassicacées, je mets une couverture dessus et ici, on a un double effet. C'est vraiment très avantageux de faire comme ça. Les plants de choux de Bruxelles, dans ce cas, ont été semés le 8 mai, plantés le 12 juin et les carottes ont été semées le 28 mars en semi-direct. Et elles ont eu un voile pendant les 6 premières semaines. C'est juste pour vous donner le contexte. Je vais juste retirer la couverture pour que vous puissiez voir plus clairement. Je pense qu'il y a une association mycorhizienne ici, une sorte de réseau biologique, une relation entre les plants de choux de Bruxelles et, dans ce cas, les carottes. Je le remarque souvent avec ce genre de combinaison. Alors, plantés dans un espace assez restreint, les nouveaux plants poussent étonnamment bien. Alors, on peut se demander s'ils ne sont pas un peu aidés. Ils ne sont certainement pas gênés par cette proximité. Et ce que cela permet, c'est que les carottes continuent de pousser pendant que les nouveaux plants s'installent. C'est tout l'intérêt de cette méthode. Vous n'attendez pas que le sol soit libre avec une plate-bande vide avant de pouvoir replanter. Et cela concerne le non-bêchage et la façon dont cela le rend possible. Pour faire des choses comme ça très facilement, parce que si vous préparez le sol par n'importe quel type de culture, vous devez attendre que le sol soit libre de l'ancienne plantation avant de pouvoir mettre les nouvelles. De cette façon, vous n'avez pas à le faire et il y a très peu de pression des mauvaises herbes ici. Donc ces carottes, je n'ai pas eu besoin de beaucoup désherber. C'était du compost propre, c'est sûr. Il y aura des moments où vous devrez peut-être désherber davantage, mais ce n'est ni difficile ni pénible. Les mauvaises herbes s'arrachent facilement du compost en surface, mais je le fais chaque fois que c'est nécessaire. Et je vais maintenant vous montrer plus en détail comment ces plantes ont été mises en place il y a 8 jours. À cette extrémité de la plate-bande, les carottes sont un peu plus denses et cela vous donne une meilleure idée de ce à quoi cela ressemblait quand je les ai plantées jeudi dernier. Vous pouvez voir les feuilles au-dessus des choux de Bruxelles. Si je les repousse, cela vous donne une meilleure idée de l'espacement. Et en partie, je pense que celle-ci a été un peu ombragée par beaucoup de feuilles, donc on a un petit peu de dégâts de limaces. Ce n'est rien de trop grave. Mais comme les feuilles plus âgées commencent à jaunir, elles sont vulnérables aux limaces, donc je les enlève souvent. Mais en gros, on a une plante saine ici. Ce que je faisais hier, c'était d'arracher certaines de ces carottes. Par exemple, il y en a une ici, qui est assez trapue, et chaque carotte, en poussant, a pas mal de feuilles qui partent sur les côtés. Donc, en retirant quelques-unes comme ça, à cette extrémité, de ce côté, ça aide la nouvelle plante, et peut-être qu'on peut en enlever une autre aussi. Donc, ça lui donne juste un peu plus d'espace, et je vais continuer à faire ça chaque semaine maintenant, pendant environ 1 mois, jusqu'à ce que la plupart des carottes soient parties. La plante de Bruxelles que j'ai mise était comme ça. Donc, je les sème en fait dans des plateaux.
et vous pouvez les mettre à cette taille. Donc là, le couple, à la fin, a été planté directement depuis un plateau à modules. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus petits, ils ne sont pas tout à fait aussi vigoureux, ils mettent un peu plus de temps à démarrer, mais ils sont certainement prêts à être plantés et vous savez que c'est une option. Et si vous faites cela, c'est en fait très rapide parce que vous pouvez utiliser un plantoir, faire un trou, le mettre dedans. Et toujours, quand vous faites cela, plantez-le assez bas dans le sol afin que la tige soit enterrée. Ce serait le niveau du sol quand je mets une plante comme ça. Alors que si vous les mettez ainsi, c'est ce qui s'est passé ici. J'ai déplacé l'une des plantes semée en motte dans un pot de 7 cm. Celui-ci a encore un peu de croissance à faire. Je pense, oh non, il est déjà bien enraciné. Il n'est dans ce pot que depuis environ 10 jours. De toute façon, il est prêt à être planté. Et ensuite, j'utiliserai une truelle pour planter littéralement quelque chose comme ça, une sorte de coupe carrée dans le sol. Je retire ce terreau et cette terre, mais encore une fois, plus profondément que le haut du pot de semis, il irait à peu près aussi profond. Donc ces tiges sont assez enterrées ici. Et ensuite, en avançant avec celles-ci, elles vont continuer à pousser. Je devrais retirer le filet dans environ 5 semaines. Probablement quand les choux de Bruxelles seront bien montés ici. Puis ils commencent à soulever les côtés et les insectes peuvent entrer. Donc, j'enlève simplement le filet. Si vous avez des pigeons, il faudrait mettre un filet par-dessus. J'utilise le Bacillus thuringiensis. Pour pulvériser sur les feuilles. C'est une bactérie du sol qui empêche les chenilles de les manger. Je vais retirer ces arceaux. Ils sont très simples, du fil à haute résistance de 4 mm, car ils ne seront plus nécessaires. Et l'année passe vite avant qu'on ne s'en rende compte, ces choux de Bruxelles seront prêts à être récoltés. En attendant, ils pourraient avoir besoin d'être arrosés. Je ne l'ai pas encore mentionné. Dernièrement, il a fait très sec. Donc nous avons arrosé toute la planche il y a une semaine, puis un arrosage plus ciblé des choux de Bruxelles, en particulier il y a 4 jours, et encore hier. Je l'ai fait pendant que la couverture était enlevée, c'est plus facile, mais on peut arroser à travers des filets comme celui-ci. Et normalement, c'est ce que nous faisons. Ça fonctionne très bien. Si vous voulez en savoir plus sur cette combinaison particulière, regardez une vidéo que nous avons publiée qui montre le résultat des choux de Bruxelles, cultivés exactement de cette façon. Mais je veux aussi vous montrer quelques autres idées dans une planche là-bas pour l'association de culture. Ce deuxième exemple est aussi une brassicacée. En ce moment, beaucoup de plantations pour la seconde moitié de juin concernent les brassicacées d'automne que vous semez. Celles-ci ont été semées à la mi-mai dans des plateaux à modules, repiquées un peu comme le chou de Bruxelles que je vous ai montré, et mises en pot de 7 cm prêtes à être plantées en pleine terre. Donc j'attends l'été pour les planter, j'ai une rangée de carottes ici. Encore une fois, ce sont des carottes que je récolte en ce moment. J'ai un espace ici que j'ai libéré en récoltant assez de carottes pour pouvoir y mettre le chou kale. Je vais en mettre 5 sur cette plate-bande qui fait 5 pieds de large. Ou 1,50 m, donc un espacement assez rapproché, mais elles auront pas mal de place de chaque côté, donc c'est un autre point à prendre en compte. Quand vous calculez vos espacements, ce n'est pas seulement l'espace entre les plantes, mais aussi l'espace de chaque côté. Les choux de Bruxelles, je n'ai pas mentionné, ils sont espacés d'environ 2 pieds, soit 60 cm. Et ces oignons vont continuer à pousser, si tout va bien, pendant encore 3 à 4 semaines. Et c'est tout à fait normal. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Même les oignons auraient pu être plantés plus près, en fait. Et le choucal peut être un peu comme les choux de Bruxelles là-bas. Ils sont assez éclipsés par les feuilles des oignons, mais ça n'a pas d'importance parce qu'à ce stade, le choucal commence tout juste à pousser. Un peu comme les choux de Bruxelles, ce n'est pas encore une grande plante. Vous savez, elle n'a pas besoin de tout cet espace lumineux et de cette humidité pour bien s'établir. Donc je vais la mettre en terre et normalement je l'enfoncerai un peu plus que ça. Mais celle-ci n'a pas un système racinaire très fort. Donc je la laisse juste s'installer là. Je la pousse juste assez pour qu'il y ait un contact entre les racines et le compost du sol du potager. Encore une fois, ce n'est pas une plate-bande profonde. Et ces carottes seront prêtes assez rapidement. Vous pouvez voir qu'elles ont vraiment bien poussé. Il y en a beaucoup ici. Récolte probablement dans 2 semaines. Et ensuite, les oignons continueront à pousser. Et ce choucal commencera à pousser aussi. Et quand nous récolterons les oignons vers la mi-juillet, il y aura déjà pas mal de choucal. Il y a un inconvénient ici. Et il est difficile de mettre une protection. Donc il y aura probablement quelques dégâts causés par les insectes sur le choucal.
je dois juste surveiller cela, mais cela peut être un problème parfois dans des petits espaces comme celui-ci où je n'ai pas vraiment envie de couvrir les oignons. Ce n'est pas facile de couvrir juste une rangée de carottes et de choux cales. Et c'est une histoire assez similaire ici, où je viens juste de remarquer ce matin, en fait, parce que cela s'est produit la nuit dernière, des dégâts sur les carottes que j'ai semées en mélange à la toute fin mai, il y a 3 semaines. Entre ces laitues, nous récoltons régulièrement les feuilles extérieures. Je les ai espacées pour laisser assez de place à ces carottes pour qu'elles s'installent, afin que je puisse les semer. Donc je fais un sillon. En fait, même avec les doigts, on peut le faire et voir à quel point c'est sec. Mais si je fais ça et que c'est sec, j'arrose le sillon, je mets les graines de carottes dedans et sec, c'est bien d'une certaine façon parce que ça veut dire que il y a moins de limaces, ce qui peut être un problème, et je surveillerai tout dégât de limaces, mais il ne se passe rien. Donc c'est bien. Et puis soudain, ce matin, beaucoup de dégâts sur les feuilles de carottes ici. Ça va vraiment compromettre la récolte, malheureusement. Et c'est un lapin, ce que je ne pensais pas qu'il descendrait aussi bas. Ils ont la liberté de traverser mon jardin, et ce que je vais devoir faire, je le vois, c'est mettre un filet à oiseaux dessus. Ça peut marcher contre les lapins. Donc, on va voir comment ça se passe aussi. C'est un autre avantage, en fait, de cette interaction mutuelle. Si vous arrosez les semis de carottes, vous arrosez la laitue ou inversement. Donc, l'eau est utilisée de 2 façons, on pourrait dire. Et puis ici, ce sont des concombres qui n'ont pas encore démarré, ou à peine, mais ils vont s'étendre et faire une grande masse de feuilles sur une grande surface. Mais je sèmerai du fenouil à la mi-juillet, je le repiquerai à la mi-août comme plant entre les feuilles de concombre. Je couperai les feuilles de concombre atteintes de mildiou, vous aurez du fenouil installé avant que le concombre ne finisse. C'est un autre chevauchement que vous pouvez faire. En chou de Savoie, je sème aujourd'hui le 20 juin. Ils peuvent aller entre les oignons, là où j'ai des planches d'oignons qui vont durer plus longtemps que ceci. Donc il y a une option en utilisant un plantoir pour mettre des plants assez petits, leur donner un peu d'eau, et vous pouvez être aussi créatif que vous le souhaitez. La principale façon de juger, c'est que j'ai les plantes autour qui sont à environ 3 à 4 semaines de la récolte. Donc avec ces laitues, il ne faudra pas longtemps avant que, surtout les rouges, montent en fleurs. On les arrache, ça ne nuit pas aux carottes, il faut le faire délicatement, tourner, ça ne dérange pas toute la terre, et ensuite vos carottes peuvent continuer à pousser. Donc, en moyenne 4 semaines avant qu'une plante existante ne termine, cherchez de l'espace ou des trous pour y mettre de nouveaux plants ou de nouvelles graines. Amusez-vous bien avec ça.